Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous présenter un achat que j'ai effectué chez Kiko et un colis que j'ai reçu de chez Paradrugs. Aromazone, n'importe quoi. Pas du tout Paradrugs, désolée. Alors tout d'abord, je vous présente ce produit que j'ai acheté chez Kiko. J'ai pas su résister. Je reçois la newsletter de Kiko, de temps en temps je l'ouvre, souvent je la supprime. Et j'ai dû voir de la pub, je ne sais où. Et donc j'ai pris. Je voulais absolument prendre un produit de cette gamme, de cette collection, pardon, Sicilian Notes. Et voilà, les packagings sont beaux, ils sont en relief, bon, comme souvent chez Kiko. Et donc j'ai acheté une palette pour les yeux parce qu'en fait je voulais acheter un ou deux produits de cette collection. Et j'ai fini par craquer pour une palette de fard à paupières. Donc c'est présenté dans un joli petit papier de soie. Donc voici la palette. Voilà, j'ai pris la numéro 2, la Sicilian Baroque. Et elles sont vraiment sublimes. En fait, j'ai vraiment craqué pour les packaging, soyons honnêtes. Voilà à quoi ressemble la palette. Vous voyez, hop. Les couleurs sont magnifiques. Il y en avait une autre qui était un peu plus dans les rosés, plus clairs. Comme je suis brune, mat de peau, voilà, j'ai pris celle-ci. Donc, je vais pouvoir enfin l'utiliser. Donc, voilà pour ce produit. Ensuite, donc, ma commande Aromazone. Voilà. Elle était principalement motivée par les colorations pour cheveux. Pour le moment, j'utilise celle d'Aromazone. Donc, j'ai commandé la châtain foncé et la châtain naturel. Alors, moi, j'ai plus une couleur de cheveux comme celle-ci, plutôt que celle-ci. Mais j'ai remarqué que la châtain foncé, peut-être parce qu'elle contient plus d'indigo. Je ne sais pas s'il y a les ingrédients. J'ai jamais fait gaffe. Composition. Oui, elle y est. Alors, je pense que ça contient de l'indigo que je ne supporte pas, qui me démange le cuir chevelu. Quoique là, j'ai l'impression qu'il y en a aussi. Haha, bon, on va tester. Parce que ma dernière commande, j'avais pris une autre couleur qui n'est pas le châtain naturel. Et que j'ai mélangé avec la châtain foncé et ça a atténué les démangeaisons. Par contre, quand je prends celle-là pure, je supporte pas en fait cette coloration. Donc, je vais retester encore avec celle-là. Et si ça ne va pas, je vais arrêter d'acheter celle d'Aromazone. Donc, je trouverai une autre coloration végétale. J'utilisais avant celle que j'achetais chez Mademoiselle Bio. Comment elle s'appelle, mince. Ils ont augmenté les prix. C'était un packaging vert et jaune. Je me rappelle plus le nom. C'est une marque, je pense, indienne. En tout cas, c'est fabriqué en Inde parce que là, je ne sais pas où c'est fabriqué. Il y a plein de labels. Là, vous voyez EcoCert, Vegan, One Voice, tout ça, tout ça. Et est-ce qu'ils disent où est-ce que c'est fabriqué? Fabriqué en Inde, ouais. Bon, toutes les colorations à base de henné sont fabriquées en Inde, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est dommage parce que celle de Aromazone, elle coûte 6 € et quelques, c'est vraiment pas cher. Donc j'ai refait le plein de colorations et le but c'est vraiment de mélanger ces deux couleurs parce que je veux pas une couleur claire et cette couleur elle est parfaite mais je ne la supporte pas. Voilà, ensuite pour compléter ma commande et avoir les frais de port gratuits, j'ai commandé 2 savons. Donc j'ai commandé tout d'abord celui-ci, c'est le douceur d'amande, riche et gourmand, savon végétal. Alors j'ai vraiment essayé de faire attention de ne pas commander des produits avec des huiles essentielles. Donc celui-ci n'en contient pas du tout. Alors par contre c'est à l'amande et moi j'aime pas l'amande mais je pense que ça devrait aller. Voilà à quoi ça ressemble, c'est un pas de savon classique. Ah ça sent super fort l'amande. Ouh je sais pas si je vais pouvoir. Je sais pas si je vais pouvoir. Ils disent que c'est un savon sur gras. Waouh. Ouais, ça sent super fort l'amande et je n'aime pas les amandes. Bon, on va tester. On va tester. Parce que de toute façon, je ne vais pas le jeter. Ensuite, j'ai pris aussi le douceur au lait d'ânesse, nutritif et adoucissant. Donc, c'est un savon végétal. Qui se présente comme ceci, plus foncé que l'autre. Ça sent quasiment rien. Ça sent quasiment rien. Alors que l'autre, ça sent fort l'amande. Oh my god. Je suis pas sûre de supporter.
Donc ça contient du sodium olivate, je ne sais pas ce que c'est. Shea butter, je crois que c'est du beurre de karité. Sodium cocoa, ça doit être de l'huile de coco. Donkey milk, donc il y a vraiment du lait d'ânesse. La glycérine. Alors ça, je sais pas ce que c'est, Parky butter, oil. Et à la fin, il y a du calendula, flower extract. J'ai pas visé juste là pour les savons, je recommencerai pas. Il y a une odeur un peu lointaine d'huile essentielle. Donc je sais pas si je vais utiliser ça ou pas. Bon, après, je pense que je vais l'utiliser pour les mains, hein, tout simplement. Et voilà. Bon. Un peu déçue. Sinon, j'ai commandé aussi l'hydrolat pur de fleurs d'oranger. Donc c'est pour peau sèche et fragile, calmant et régénérant. Pour tonifier, rafraîchir, régénérer. Saveur incontournable en pâtisserie. S'utilise aussi en cuisine. À conserver au réfrigérateur et à utiliser dans les 6 mois après ouverture. Ben moi, je comptais l'utiliser comme une lotion tonique. Moi, je vais l'utiliser comme ça. Donc, je suis pas sûre que je vais laisser au frigo. Il y en a pour 100 ml. Parce que il faut qu'il soit sur le bord de mon lave-peau pour que je puisse l'utiliser. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et donc, toujours dans le but de compléter ma commande, j'ai pris le sérum concentré acide hyaluronique, hydratant et anti-âge. Dans un flacon en verre qui a l'air vraiment qualitatif. Donc voilà. C'était vraiment pour compléter la commande. Et je me dis que de toute façon, un sérum à l'acide hyaluronique, c'est toujours utile. Je crois que c'est tout ce que j'ai... Ah non, c'est pas tout ce que j'ai pris, pardon. Donc voilà, hâte de tester. Il fait combien? 30 ml. Et donc, dernier produit que j'ai pris, et ça, je pense que je vais l'emmener avec moi en vacances, c'est le base neutre masque capillaire. Donc ça, je pense que ça va être mon masque. Il fait 30 ml, mon masque de vacances. Donc, c'est une base neutre, donc sans huile essentielle. Bon, hormis quelques conservateurs. Il y a du limonène, c'est du conservateur, mais c'est en fin de compo. On s'en moque, c'est pas dangereux. Sinon, ouais, c'est que des huiles, des beurres. Et donc, ça ressemble à quoi? Ouf, ça sent fort, je pense, les huiles, le beurre. J'ai bien fait de le prendre en tout petit. Je l'ai pris en tout petit juste pour tester. Ils disent que c'est un masque enrichi en huile végétale de jojoba, ricin et beurre de karité. Moi, je pense que c'est un bon masque et ça peut être vraiment pas mal. Et qu'est-ce qu'on... Ah, au début, il y a de la Rosmarinus officinale leaf water. Ah, c'est ça qui sent fort. C'est en première... mince, c'est le premier ingrédient. Je sais pas si je peux utiliser ça, si c'est déconseillé ou pas pour les femmes enceintes. Zut. Il faut que je pose la question à Aromazone. Dommage. C'est un peu compliqué quand on est enceinte d'utiliser des produits. Et il faut vraiment faire attention parce que de toute façon, ça ne dure que 9 mois et il y a la vie d'un être humain qui est en jeu. Donc voilà, je sais pas si je peux utiliser ça. Et ça sent fort! Oh my god! De toute façon, je ne mettrai que sur les pointes de mes cheveux, mais quand même, ça sent fort. Bon, je verrai. Je vais leur poser la question. Je vous le dirai... Je vous dirai ça en produit terminé. Donc voilà. Il y a les savons et le masque sur lesquels j'ai un doute. Sinon, les autres produits, je pense que ça va aller. Bon, après, il y a les colorations sur lesquelles j'ai peut-être un petit souci. Il va falloir que je trouve un autre moyen de commander des colorations si ça ne matche pas. Donc, c'est pas pour tout de suite. Ce sera, je pense... parce qu'en fait, dans une boîte comme celle-ci, il y a 4 sachets. Je sais pas si je peux l'ouvrir. Il y a 4 sachets et j'utilise un sachet par coloration. Par contre, je fais des colorations toutes les 2 semaines. Quand je le fais toutes les 3 semaines, j'ai trop de racines de cheveux blancs. Là en l'occurrence, j'entre dans ma 3e semaine. Et ça se voit bien. Donc, ça me gêne un peu. Et donc, voilà, vous avez le paquet avec 4 sachets comme ça. Et un sachet suffit à colorer les cheveux parce que je fais principalement les racines. Je colore pas tous mes cheveux. C'est
pas nécessaire de recolorer tous les cheveux. C'est vraiment les racines avec les nouvelles pousses qu'il faut colorer. Donc voilà. Donc j'en ai... là j'en ai 8 sachets. Donc ça va faire 8 colorations. Donc j'ai de quoi faire. Et j'en ai encore un peu... je dois avoir encore une ou deux boîtes. Je pense une boîte seulement. C'est pour ça que j'ai passé la commande. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!